Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Quoi ma gueule, l'émission qui décrypte le personal branding d'une personne. Aujourd'hui, on est avec Gabriel Thomas de la société Xange. Bonjour. Salut. Tu vas bien? Oui, très bien. Super. On est aujourd'hui au Blend Web Mix et il y a énormément d'investisseurs, de start-up. Et Gabriel nous fait le plaisir de répondre à quelques questions. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi est-ce que tu kiffes accompagner des start-up? Pourquoi je kiffe accompagner des startups? Pour plusieurs raisons. Parce que déjà, à travers mon métier, j'ai l'occasion d'en accompagner plusieurs. Donc ça permet de voir pas mal de choses différentes, de se lier à pas mal d'histoires et de secteurs et de vivre avec toute l'adrénaline qu'il faut, l'histoire des dirigeants à leur côté. Donc ça, c'est assez plaisant. L'objectif de l'investisseur, c'est d'apporter de la valeur stratégique au-delà de l'argent à l'entrepreneur. Et donc ça, j'essaye de le faire comme je peux, à travers mon réseau personnel, le réseau aussi de mon équipe, et d'essayer de trouver plein de bons conseils et de bonnes pratiques. Ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est aussi que l'entrepreneur, il va rencontrer des enjeux, des problématiques ou des difficultés une ou deux fois dans sa carrière, alors que nous, c'est des difficultés qu'on a déjà vues plusieurs fois. Et donc, c'est sur ce genre de problématiques qu'on peut C'est qu'on de faire peut gagner l'aider. du temps à l'entrepreneur, Exactement, là où parce vous que- l'avez déjà vécu. Tout à fait, c'est ça. Et par exemple, je veux partir aux États-Unis, je veux recruter un CTO, je veux me financer, comment marche la BPI, Ouais. plein de problématiques en fait qu'on entrevoit souvent dans les startups à l'échelle de notre portefeuille. Chez Xange, on en a une centaine, donc du coup, ça fait D'accord. beaucoup d'expériences à partager. C'est quoi, toi, la limite pro-perso que tu te fixes quand tu accompagnes un entrepreneur? La limite pro-perso que je me fixe, elle est relativement rigide, je pense. C'est-à-dire que je parle pas tellement de ma vie perso, de ma vie sentimentale ou familiale. Je parle un peu de mes vacances de temps en temps, parce que en général, quand on en revient, on a envie d'échanger là-dessus. Et après, par contre, les entrepreneurs, souvent, ils racontent beaucoup certaines problématiques. Je crois que les statistiques sur le divorce, ils me semblent 80% chez les entrepreneurs. Donc il y a quand même beaucoup de gens à qui ça arrive. Ok. Des problèmes de santé aussi parfois. C'est important d'être en intimité pour le savoir, parce que eux, leur santé va affecter aussi les choses. Et s'il est trop surmené, faut aussi le savoir pour, Ok. au niveau stratégique, l'aider à prendre du recul pour trouver les meilleurs moyens pour accompagner la société. Ouais. Donc ma démarche, elle est surtout tournée vers l'entrepreneur et un peu moins vers ma vie perso. Voilà. Après, quand on me pose des questions, j'en parle, mais bon, Ok, tu c'est viens pas pas le sujet naturellement. en général. Ok. Comment t'es arrivé à ce métier d'investisseur? C'est quoi le métier à la base? C'est plutôt commercial, plutôt RH, plutôt financier? Alors, moi j'ai eu un parcours pas complètement linéaire, c'est-à-dire que j'ai fait des études de lettres, enfin de prépa littéraire, et puis après des sciences humaines où j'ai étudié pas mal de langues. J'ai eu l'occasion de faire pas mal de voyages et j'ai une enfance un peu expatriée, donc avec beaucoup de curiosité, de rencontres, d'adaptabilité, et ça c'est des choses que je mets en œuvre encore aujourd'hui. Au sein de l'école de commerce que j'ai faite, j'ai été plutôt dans des dynamiques d'entrepreneuriat que de finance en soi. Et je pense que c'est vraiment un point commun entre pas mal de profils de VC, d'investisseurs en venture capital, parce que finalement, il faut aussi savoir se mettre à la place de l'entrepreneur. Donc après, dans mes expériences précédentes, j'ai travaillé 2 ans chez Suez dans les innovations à la Ouais. direction générale de la Lyonnaise des Eaux, où du coup il s'agissait de traduire des innovations technologiques en discours commerciaux, en D'accord. réflexion sur les synergies et la stratégie en fait, de l'entreprise. Et puis ensuite, je me suis occupée de la Global Social Venture Competition, qui est à mi-chemin entre un accélérateur et un concours de projet de start-up, qui est basé à Berkeley en Californie. Et en fait, à travers cette expérience, j'ai rencontré énormément d'investisseurs et c'est comme ça que j'ai vraiment rencontré non plus l'innovation technologique en soi, mais vraiment L'accompagnement. l'entrepreneuriat, la start-up telle que je la connais aujourd'hui. Donc c'est à travers cette expérience en Californie et en France que du coup j'ai eu envie de participer davantage à cet écosystème et avec une posture d'investisseur qui est moins risquée entre guillemets sur le plan personnel que celle de l'entrepreneur, clairement. Qu'est-ce que tu
qu'est-ce qui fait le déclic chez toi quand tu lis des business plans ou que tu rencontres une startup? Ou est-ce que tu te dis là j'ai envie d'en savoir plus? Ouais, déjà le mot déclic est vraiment bien choisi parce que il y a quelque chose d'assez intuitif aussi dans le métier. Ouais. Il y a deux choses principales, on va dire, que je vais regarder et aussi ressentir à l'écoute d'un projet. Et en discutant avec un entrepreneur, c'est d'une part évidemment l'équipe, dans quelle mesure les dirigeants sont complémentaires, sont résilients, c'est-à-dire qu'ils se sont relevés quand ils se sont trompés, ils ont su rebondir, réfléchir ensemble et intelligemment, de façon constructive et parfois qui ont traversé des moments difficiles parfois ensemble. Mais il y a aussi évidemment la complémentarité de leurs compétences et leur adéquation avec les enjeux de la société. Il y a des compétences par exemple design qui sont souvent sous-estimées par les profils d'ingénieurs et donc Ouais. du coup c'est très intéressant d'en discuter avec eux et de voir quelle est l'ouverture d'esprit et chez nous on appelle ça la coachability, c'est-à-dire est-ce que vraiment la personne va être à l'écoute, est-ce qu'on va vraiment pouvoir travailler ensemble parce que finalement c'est la base du métier, quoi. C'est de s'écouter et donc le deuxième élément qui est important c'est plutôt le marché. Donc quelle est la taille du marché, donc, dans quelle mesure on va pouvoir pénétrer le marché rapidement ou pas, quelle est la stratégie, est-ce qu'il y a déjà beaucoup de concurrents, est-ce qu'il y a de la concentration des rachats de sociétés sur ce segment, voilà, le potentiel un peu de la société. C'est les deux éléments principaux que je vais analyser en tant qu'investisseur. Ok, super. Merci déjà pour toutes ces réponses. Merci d'avoir joué le jeu aux questions. Dernière interrogation. L'émission s'appelle Quoi ma gueule? À quoi ça te fait penser? Une chanson? Et à part Johnny, à quoi ça peut te faire penser par rapport à tes startups? Quoi ma gueule, à quoi ça me fait penser? Peut-être à des logiques de discrimination, le fait qu'il y a finalement dans les startups un peu une idée de moule, Ouais. on a l'impression que c'est un univers où tout le monde peut créer n'importe quoi et que ça va marcher, alors qu'en fait, là, en général, ça marche pas. Et que aussi, il y a parfois certains traits de caractère ou certaines façons d'être qui peuvent être un peu tacitement attendus ou valorisés et qui sont pas forcément explicités dans les critères d'accompagnement des incubateurs, par exemple. Donc peut-être qu'il y a un côté il y a des grosses préoccupations et d'ailleurs c'est toutes les questions aussi sur les genres un peu est-ce que les investisseurs clairement il n'y a pas beaucoup de femmes et donc quelle est l'influence en fait du manque de diversité dans l'univers. Pas beaucoup de femmes côté investisseur et côté start-up, les deux? Exactement, c'est en miroir en fait parce que souvent les gens choisissent des gens qui leur ressemblent ou avec lesquels ils fonctionnent bien et donc plus il y a de diversité chez les investisseurs en termes de genre ou de parcours, plus il y a des modèles et des personnalités d'entrepreneurs qui peuvent peut-être être valorisées. Et ça, je trouve que c'est hyper important et cette diversité, elle génère de la performance pour tout le monde, quoi. Donc Quoi ma gueule, ça me fait penser à ça, une sorte de réflexion sur est-ce qu'il faut absolument être dans un moule un peu arrogant, un peu agressif, un peu hyper ambitieux, voire pas très honnête. Pour réussir, ou est-ce que justement il y a différentes façons d'incarner le modèle de l'entrepreneur qui peuvent fonctionner et il y a un vrai rôle à jouer par rapport à ces enjeux dans la diversité des investisseurs puisque c'est eux qui vont choisir lesquelles startups vont être financées ou pas. Donc c'est un gros facteur de changement. Super, merci beaucoup d'avoir répondu de façon assez complète à la dernière question. Merci à tous, vous pouvez retrouver donc l'émission Quoi ma gueule sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook et à très bientôt. Merci.